Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être Harmonie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi aujourd'hui, je vous souhaitais aborder avec vous le thème de la comparaison et vous proposer une séance de d'EFT justement pour pouvoir un petit peu se libérer, se décharger, enlever ce poids que peut être le fait de se comparer sans arrêt ou ne serait-ce que de temps en temps aux autres. Alors pourquoi c'est important de se libérer de la comparaison? Parce que la comparaison, c'est une forme de poison finalement qui va venir euh, distiller, enfin qui peut venir en tout cas, pardon, distiller une forme de doute, peut distiller une forme d'insécurité, voire un sentiment de honte ou encore de jalousie. Donc c'est pas forcément très serein de se comparer tout le temps aux autres parce que forcément on va plutôt embellir la réalité de ce qu'on voit chez les autres au détriment de nous-mêmes et du coup cela va créer en plus un sentiment d'infériorité. En tout cas cela peut créer un sentiment d'infériorité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la comparaison, le fait de se comparer, c'est profondément ancré dans l'humain. On le voit bien, on nous apprend dès le plus jeune âge finalement à nous situer, que ce soit à l'école, on nous apprend à nous situer par rapport à nos camarades, ensuite dans le milieu professionnel, ça peut être également dans le milieu amical et relationnel, dans ce cas-là de façon plus inconsciente. Mais si ce terreau, on va dire, a déjà été bien nourri et que du coup le besoin de se comparer est déjà bien ancré, ça va devenir beaucoup plus problématique pour la personne qui aura cette tendance, puisqu'elle va du coup malheureusement perdre de l'estime et être dans la comparaison. En fait, le souci, c'est qu'elle va se valoriser à travers les autres. Donc l'idée de cette séance de FT, c'est de se libérer de ce besoin de comparaison, retrouver sa propre valeur, parce que l'idée, c'est pas de définir sa valeur par rapport à celle des autres, on est unique, et c'est très important, et c'est ce qui fait la richesse de ce monde, c'est notre unicité, c'est pas le fait d'être comme Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, donc pour cette petite introduction, et puis écoutez, je vous invite à vous installer, alors sur un siège de préférence, les pieds plutôt à plat, et puis pensez bien à prendre une boisson avec vous, puisque vous serez amené à devoir vous hydrater au cours de cette séance d'EFT. Je vous dis à tout de suite. Et nous voilà donc partis pour cette séance d'EFT. Vous retrouverez en barre d'informations dans la description un récapitulatif des points. Je vous les rappelle très brièvement et rapidement. On commence par le point karaté situé sur la tranche de la main. On continue ici au niveau du dessus du crâne. Ensuite dans le coin interne des sourcils, le coin externe, en dessous des yeux, sous les narines, sous la lèvre, au niveau des clavicules, sous les os, juste en dessous des clavicules, au-dessous des bras, donc environ 10 cm au-dessous de vos aisselles, au-dessous de la poitrine, au niveau du bandeau, de l'armature, pardon, du soutien-gorge pour vous, mesdames. Ensuite, on ira également faire des petites prolongations sur quelques rondes au niveau des mains. Donc, peu importe, gauche-droite, pareil pour le tapping, vous tapez aussi bien la main gauche que la main droite. Et sinon, donc on commence par le coin externe donc du pouce. On poursuit au niveau de l'index, du majeur, on saute l'annulaire, on va sur l'auriculaire, donc toujours le coin, vous voyez ici. Et puis ici, ce qu'on appelle le point de gamme, donc à ce niveau-là. Vous voyez aussi, vous avez vos deux os ici. Hop, dans la continuité, là vraiment, juste là. Voilà, donc on est parti pour cette séance de FT, donc dédiée à la libération, de la comparaison. Voilà, c'est parti. Alors, vous répétez donc les phrases après moi. Même si je me compare toujours et que cela génère en moi de la frustration, voire de la jalousie, et que je me sens bien souvent inférieure du fait de cette comparaison, je fais le choix de guérir, d'aller mieux, de m'aimer et de m'accepter totalement. Même si cela me fait très mal de me comparer, que cela est fatigant, cela m'épuise, que cela me donne des sensations pas très agréables, je fais le choix de m'aimer,
de guérir, d'évoluer totalement. Dernière fois sur la tranche. Même si la comparaison m'épuise, me donne le sentiment d'infériorité, je fais le choix de m'aimer, de m'accepter et de grandir et d'évoluer à mon rythme. Et c'est parti. Alors, au-dessus du crâne. Cette comparaison me fait mal. Des sourcils. Ça me fatigue de toujours me comparer. Au-dessous des yeux. Ce sentiment d'infériorité. Sous les narines. Cette comparaison aux autres. Cela est épuisant. Continue. La comparaison me donne un sentiment d'infériorité. Sous les bras. Je me sens toujours moins bien. Sous la poitrine. Moins belle. Moins intelligente. Sourcils. Moins pertinente. Bref, je me sens moins. Je me sens pas assez. Et le fait de me comparer aux autres ne fait que renforcer ce que je pense de moi. Je me sens nulle à côté des autres. Je trouve toujours les autres mieux que moi. Je trouve toujours que les autres font mieux que moi. Cette comparaison qui ne fait que baisser mon estime, qui ne fait que l'aggraver. Cela me pèse énormément. C'est lourd. C'est usant. Je me sens tellement inférieure aux autres. La comparaison me pèse énormément. Cela met bien en lumière que je suis moins bien. Cela met bien en lumière que les autres sont mieux. Les autres font mieux. Cela me rend très triste. Je me sens très frustrée. J'en viens parfois à être jalouse. À jalouser les autres que je trouve mieux, que je trouve plus, que je trouve supérieur. Parfois, je ressens même de la honte. Tellement que je me sens inférieure aux autres. Cette comparaison me fatigue physiquement, me fatigue nerveusement. Et cela me fait ressentir une profonde insécurité. Cette insécurité d'être pas assez, d'être toujours moins bien que les autres. Peut-être même parfois du coup de ne pas être à ma place. C'est très frustrant. C'est épuisant. Ça me contrarie. Et je me sens tellement pas en sécurité. Quand je vois combien je suis inférieure aux autres. Quand je vois combien les autres sont supérieurs à moi.
Cela est très insécurisant. Et quelque part, je trouve pas ça juste. Quelle injustice. En me comparant, je vois bien que je suis moins bien. Et c'est pas juste. Je trouve pas ça juste. Ça me fait presque peur. Et quand je vois comment je peux être jalouse parfois, envier les autres, envier le fait qu'ils soient mieux, envier le fait qu'ils soient plus, les envies sont supérieurs à moi, plus intelligents. On passe sur le pouce, sur le bord. Plus beau, ils réussissent mieux. Ils sont tout simplement supérieurs. On passe à l'auriculaire. Ils sont mieux. Et le point de gamme. Cette comparaison met en avant combien je suis inférieure et combien les autres sont supérieurs. Et c'est vraiment pas juste. Je les envie. Et je me sens pas du tout en sécurité. Et cela est tellement, tellement fatigant. Alors, on prend une grande inspiration. On ferme les yeux. On rouvre les yeux. On tourne les yeux sur la gauche. On tourne les yeux sur la droite sans bouger la tête. On lève les yeux en haut, au sol. On fait un sens... on tourne ses yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire. Et dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez après ce premier tour. Il se peut que vous soyez un peu fatigué, il se peut que ça vous chamboule un petit peu, qu'il y ait des choses qui remontent. Vous laissez faire, vous accueillez, vous forcez rien, comme d'habitude. Vraiment, vous accueillez ce qui vient, sans jugement, juste en observant, voir s'il y a des mots qui sont plus sensibles et qui vous font plus réagir. N'hésitez pas non plus, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais à éventuellement changer les mots que j'emploie en employant des mots de votre vocabulaire, ou peut-être qu'en entendant certains mots, cela vous fait penser à quelque chose d'autre, à un autre mot qui est plus pertinent pour vous. Donc vous sentez-vous vraiment libre d'adapter également cette séance et les mots que je peux employer. Et puis on va prendre un grand verre d'eau, c'est pour ça que je vais demander. Voilà. Et on est reparti. On repart avec le point karaté. Même si la comparaison génère de la frustration, de la jalousie, ce sentiment d'insécurité, d'incertitude, développe un manque d'estime et un manque de confiance en moi. J'ai fait le choix de guérir et de commencer dès à présent, à mon rythme, et de m'accepter et de m'aimer totalement. Encore une fois. Même si le fait de me comparer ne m'apporte finalement que du négatif, ne me fait voir qu'une vision sans doute déformée de la réalité, mais en tout cas m'impacte en me blessant profondément. Je fais le choix de m'aimer, de m'accepter, de guérir en conscience et de me libérer de cette comparaison. Ici et maintenant. Et une dernière. Même si le fait de me comparer m'épuise physiquement, m'épuise émotionnellement,
Je fais le choix de m'en libérer à mon rythme, de m'aimer, de m'accepter et d'accepter mon unicité totalement. Et c'est parti, au-dessus du crâne. Et si je m'autorisais à moins me comparer? Si je prenais conscience que, en me comparant, je renie mon unicité. Si je réalisais qu'en me comparant, c'est comme si je ne faisais qu'un avec les autres. Et même si d'une certaine façon, oui, nous faisons tous qu'un, j'ai aussi mon unicité. Et si j'acceptais celle-ci? Et si j'acceptais de voir la pépite que je peux être aussi pour les autres ou le monde? Et si j'acceptais de me voir telle que je suis sans me comparer? Si j'arrêtais de donner ma valeur aux autres? Si j'arrêtais de définir ma valeur par rapport aux autres? Et si je me libérais de cette comparaison? Si je prenais conscience qu'elle n'a aucun effet bénéfique? Et si au lieu de comparer, j'étais dans l'observation, sans jugement? Et si je pouvais, peut-être, oui, parfois, tirer du meilleur des autres pour m'améliorer, tout en gardant qui je suis, tout en acceptant ce qui fait de moi un être unique, tout en acceptant ce qui fait de moi un être merveilleux. À quoi ça sert de se comparer? Pourquoi on se compare? Qu'est-ce qu'on cache derrière? Si j'étais suffisante, si je développais ce côté assez, si je mettais en évidence cette pleine conscience que je suis assez. Certains ont plus que moi, certains ont moins que moi, et tous sont assez. Et je suis assez. Je suis complète. Inutile de se comparer. On a tous quelque chose à apporter. La différence, c'est la richesse. Ce sont nos différences à chacun, nos unicités propres, qui font la variété et la richesse de ce monde. C'est comme si je comparais des poissons et des oiseaux. Est-ce que je me comparais à un oiseau qui sait voler? À un poisson qui sait parfaitement nager? Je suis un être humain. Je ne volerai jamais comme un oiseau. Je ne nagerai jamais comme un poisson. Comme le poisson ne marchera jamais comme un humain. Alors à quoi bon se comparer? Nous sommes uniques. C'est notre puissance, c'est notre force.
Et si au lieu de se comparer, je mettais en avant la complémentarité? Et si au lieu de me trouver toujours inférieure, je mettais la lumière sur ce que je peux apporter? Et si au lieu de toujours voir les autres supérieurs, je voyais la beauté de mon être, de mon âme? Et si c'était ça, la liberté, d'être pleinement soi-même, sans se comparer, sans se préoccuper de ce que vont penser les autres? Si je redonnais toute ma valeur à l'intérieur de moi, au lieu de la définir par les autres, en la comparant aux autres? J'ai des aptitudes que d'autres n'ont pas. D'autres ont des aptitudes que je n'ai pas. Et c'est absolument parfait comme ça. Et si se libérer de la comparaison était un puissant libérateur, était un puissant générateur de bien-être, de sentiments de plénitude? Et si je cessais de me comparer, il n'y aurait plus de jalousie? Mon sentiment d'insécurité serait bien moindre. Peut-être même serait-il nul. Il n'est plus nécessaire de se comparer. Comparaison qui est enfermante sur le pouce. Je choisis de m'en libérer, d'accepter mon unicité, d'être pleinement moi-même, l'auriculaire, d'être simplement moi, au niveau du point de calme. Me libérer de la comparaison aux autres me libère, me délivre, me redonne toute l'énergie. Je reprends mon pouvoir créateur, je reprends mon pouvoir unique qui fait de moi la personne que je suis. Prenez une grande inspiration. On va refermer les yeux, on va les ouvrir. On tourne ses yeux sur la gauche, sur la droite, au niveau du plafond, du sol. On les tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire, et nous revoilà. Prenez encore une grande inspiration si nécessaire, étirez-vous si vous en avez besoin. Vous pouvez également rouler les épaules, tourner un petit peu la tête, et surtout prenez un grand verre d'eau. L'eau, c'est pour aider à intégrer les énergies, en fait, pour aider à laisser couler, laisser partir ce qui doit partir et engrammer ce qui doit être engrammé. Alors, j'espère que vous sentez bien. On va faire encore une ronde pour compléter et clôturer cette séance de FT. On est reparti? Allez, on reprend la tranche de la main. Même si j'ai l'habitude de me comparer et que cela n'a jamais été positif pour moi, je fais le choix de m'en libérer définitivement, ici, maintenant, de m'aimer, de m'accepter totalement. Même si le fait de se comparer apporte de la frustration, m'a apporté beaucoup de tristesse et de sentiments d'insécurité jusqu'à présent. Je choisis de m'en défaire, je choisis d'être pleinement sécure, d'être pleinement moi-même et de m'aimer, de m'accepter totalement. Même si
J'ai fait le choix de me comparer à une certaine époque, à une certaine période, ou encore parfois. Je choisis d'être indulgent avec moi, de m'en libérer de cette comparaison, de ce besoin de me comparer, d'apprendre à m'aimer pleinement pour qui je suis, et totalement. Et on prend une grande inspiration. Et on est parti au-dessus du crâne. Et si j'étais unique? Et si nous étions tous uniques? À quoi bon se comparer? Puisque nous sommes tous différents. Et cette différence est riche. Notre unicité à tout à chacun est merveilleuse. Quelle libération, quelle joie de comprendre que la comparaison n'a aucun sens. Quelle joie, quel soulagement de se sentir libéré de ce besoin de se comparer. Il est devenu inutile parce que j'ai compris que j'étais une personne unique, que j'avais ma propre lumière, que chacun a sa propre lumière et que je peux rayonner comme les autres peuvent rayonner. Et que je suis complète. On a chacun notre énergie. On a chacun quelque chose à apporter. Et si on était tous des diamants bruts? Si on attendait juste à briller en redevenant pleinement soi-même, en se libérant du regard des autres. En ne leur donnant pas le pouvoir de nous donner notre valeur, de définir notre valeur. Je reprends ce pouvoir. C'est moi qui définis ma valeur par rapport à moi, plus par rapport aux autres. Je me sens libre. Je me sens en joie. Je me sens libérée. Je peux désormais me faire pleinement confiance. Confiance qu'au fait, oui, je fais les choses différemment. Certaines moins bien, certaines mieux, et toujours différemment. Et ça, c'est ma force. Ça, c'est ce qui m'amène de la joie. C'est ce qui me conduit à mon indépendance. C'est ce qui me conduit à mon bien-être. Ce qui permet de développer mon estime. Et je fais le choix de la développer. De me libérer de cette comparaison. De me libérer de ce besoin de comparaison. Et si ce dernier venait s'inscrire dans ton corps par une douleur, une pression, une tension, je choisis de libérer ces tensions, ces douleurs. Elles n'ont plus lieu d'être. Je n'ai plus besoin d'être tendue. Je suis pleinement moi-même et désormais je l'accepte totalement. J'accepte totalement de me présenter comme je suis, avec mes qualités, avec mes failles, mon unicité, qui n'a nul besoin d'être comparée. Je n'ai donc nul besoin de me comparer.
ce sentiment de libération. Je me sens allégée. Le pouce. Ma valeur n'est plus définie par les autres. Je peux avoir confiance en moi. Je peux développer mon estime. L'auriculaire. Je peux pleinement briller. Le point de gamme. Je peux briller de ma propre lumière. Je peux être fière de mon unicité. Je suis unique. Je brille tel que je suis et je suis en parfaite sécurité. Une grande inspiration et on expire. Vous pouvez bouger un petit peu la tête. Hop, si vous sentez un petit peu des petites tensions au niveau des épaules, on va les enrouler. Voilà, des petits mouvements. Prendre une grande inspiration à nouveau. Et on va à nouveau fermer les yeux, les ouvrir, regarder à gauche, regarder à droite, au plafond, au sol, tourner les yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire, et voilà, et prendre à nouveau un grand verre d'eau. J'espère que vous vous sentez bien. Je vous invite vraiment à refaire cette séance de EFT. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, à vraiment adapter les mots, votre vocabulaire, s'il y a des choses qui montent, parce que souvent, les effets de l'EFT peuvent vous faire remonter en tout cas, alors bien sûr des émotions, des sensations corporelles, mais vous pouvez avoir aussi des mots qui vous viennent. N'hésitez pas à les employer ou à prendre la base de cette séance et puis voilà, à l'adapter avec vos mots, avec ce qui vous correspond le mieux. Moi, j'étais ravie en tout cas de partager cette séance de EFT avec vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Oui, dernière chose, pensez bien à vous hydrater dans les 24 heures qui suivent cette séance. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, à la partager si besoin, si vous souhaitez. Et puis, à vous abonner en activant la notification. Pour rappel, je suis praticienne en soins énergétiques, hypnose évolutive et EFT, entre autres. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, que ce soit sur une séance pour vraiment un point très particulier ou sur un accompagnement un peu plus long, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.